Salut les gens. Enfin c'est plus une vidéo pour dire salut les trolls en fait, parce que c'est plus pour leur casser les couilles en fait cette vidéo. Ouais, en fait là j'avais eu pas mal de messages où les mecs ils me disaient ouais, t'es français, tu vas bosser chez les Suisses, gna 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 gna. Ouais. Ouais, c'est vrai, et je vous emmerde. C'est clair et net. Hein. Putain, je reçois de ces messages de fou, c'est incroyable. Ah, si vous saviez tout ce que je fais entre la France et la Suisse. Ah là 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 là. C'est incroyable. Hein. C'est marrant parce que autrement, moi j'arrive à communiquer avec des gens qui font exactement ce que je fais, donc qui travaillent en France, qui font des dépannages dans d'autres pays tout simplement. Ou alors qui vont travailler dans d'autres pays, qui vivent en France. Je suis pas le premier à le faire. Je suis pas le dernier non plus, ça s'est toujours fait, hein, y a pas de problème. Récemment, moi j'ai discuté avec un Parisien qui m'expliquait que lui il prend le TGV le lundi matin, il prend le TGV, il fait Paris-Londres en fait. Il va travailler en Angleterre toute la semaine et puis il rentre chez lui en région parisienne le week-end. Puis il gagne bien sa vie. Voilà. Dans ma région, c'est plutôt il y a beaucoup de Lyonnais qui font ça, qui vont travailler en Suisse aussi. Je sais qu'il y en a pas mal. Et au niveau de Marseille, je sais qu'il y en a qui vont bosser à Monaco aussi. Voilà. Eh ben, c'est pas d'hier, hein. C'est clair et net. C'est clair et net. Moi, quand j'étais sur le Mont Blanc là au mois d'août là, j'ai réussi à discuter avec des Allemands aussi qui baragouinaient un peu le français, donc j'ai pu discuter un petit peu avec eux. Il se trouve que les Allemands, il y en a, ils vont travailler à Berne, donc dans le nord de la Suisse, hein, à la frontière allemande. Alors un Allemand qui travaille en Suisse, il fait 3-4 mois de boulot, et après pendant genre 1 an et demi, 2 ans, il a plus besoin d'aller bosser. Voilà. C'est les mecs qui ont tout compris. En fait, nous, on va faire les clochards dans d'autres pays, hein. Enfin quand je dis on fait les clochards, non, en fait on y va, c'est pour bosser, pour faire 2-3 trucs. Pour eux on est des pouilleux, c'est clair. Ouais, mais par contre, quand on revient dans nos pays d'origine, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Voilà. Donc en fait, là, les trolls qui viennent me casser les couilles, honnêtement, je vous emmerde. Voilà. Par contre, en France, il y a un gros problème avec la population. Moi, je m'en rends compte, hein, parce que quand je suis en Suisse, que je repasse la frontière pour venir en France, je me dis, oh là là, Walking Dead. C'est Walking Dead, hein, franchement, c'est vraiment incroyable. À force de tout accepter, mais vous êtes putain, mais vous êtes vraiment soumis, mais à un niveau, c'est remarquable. Hein. C'est vraiment incroyable. Là, au mois de septembre, un truc à la con. Au mois de septembre, là, si c'est pas déjà le cas, je sais pas, moi, il me l'envoie plus, mais vous allez recevoir cette feuille. Vous savez, la feuille d'impôt. Voilà. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, juste de vous la poser, d'accord? Si je ne signe pas cette feuille, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas la signature, là? Alors il y en a, ils vont venir, ah mais si tu sais pas ça, ils vont venir, ils vont te, tu sais, avec le chibre et tous ces cons, hein, mais oui, mais moi je te repose la question, est-ce que tu t'es posé la question de qu'est-ce qui va se passer si tu signes pas? Alors il y en a, ils vont te sortir plein de conneries, ils vont te faire ci, ils vont te faire ça, tatati tatata, mais et là on peut leur poser la question, mais est-ce que tu as essayé de le faire? Est-ce que vous avez seulement essayé de leur renvoyer cette feuille, d'accord, mais sans votre signature? Qu'est-ce qui va se passer? Moi je vais vous l'expliquer ce qui va se passer. Ils vont vous la renvoyer. Monsieur, vous avez oublié de signer la feuille. Vous leur renvoyez, mais sans signature. Non mais, je vous parle de ça, c'est du vécu, moi il y a longtemps, ça fait 4 ans maintenant hein, que j'assigne plus hein, cette feuille. Hein. Ils ont arrêté de me l'envoyer. Voilà. Non, maintenant je paye plus cet impôt-là, je les emmerde. Là, les impôts que je paye, c'est des impôts notariales. Voilà. Chez les maîtres notaires, d'accord. Et cette année, alors oui, je la remplis pas cette feuille, je la signe pas, j'en ai rien à foutre. Puis à vous dire, ouais, mais la dernière fois qu'ils me l'ont envoyée, elle est partie à la poubelle, j'ai même pas ouvert, hop, déchiré, poubelle, voilà. Et puis voilà, pour l'année d'après, ils m'ont plus envoyé depuis 2 ans maintenant. C'est hallucinant. Non mais par contre, l'État français m'ont rendu en fait 800 € de frais notariales, voilà, par l'intermédiaire du notaire. J'ai mon notaire là, intermédiaire, qui m'a envoyé un mail là, c'était avant que je parte, non c'était avant, je me rappelle plus, c'est quand je suis rentré de vacances, ouais, enfin au mois d'août, fin août là, c'est récent, hein, ça date d'1 semaine ou 2 il me semble.
Il m'a envoyé un mail. Ah, tenez, je vous fais un virement. On doit vous rendre 800 euros. 800, hein. Ah, d'accord. Donc, je vais voir mon maître notaire parce que bon, il habite juste à côté de chez moi. C'est mon notaire intermédiaire. Alors, je vais aller voir. Mais bon, il me chope entre deux rendez-vous, quoi. Il m'a reçu. Il était sympa. Ouais, il est assez sympa, ce notaire. Entre deux rendez-vous, il a pris 5 minutes avec moi, en fait. Et en fait, il m'a expliqué que le maître notaire a gardé sa part, en fait, mais en fait, c'est l'État qui me rend sa part, parce qu'en fait, quand vous payez un impôt notarial, donc moi, quand j'achète une place de parking, je paye 1500 euros de frais de notaire, mais en fait, sur ces 1500 euros, le notaire, il a sa part, mais en fait, il y a une part qui part forcément à l'État français, en fait. Et en fait, ces 800 euros, c'est par rapport à l'année dernière, les investissements que j'ai fait, ben, l'État français m'a rendu 800 euros, il me devait 800 euros. Ah, presque 1000 euros. Donc en fait, ça veut dire que la prochaine place de parking là que j'achète là, eh ben en frais de notaire, elle va me coûter 500 euros de ma poche de frais de notaire. Voilà, au lieu de payer 1005, et ben il y a l'État qui m'ont rendu 800 en fait. Donc bah ces 800, ils sont partis dans l'enveloppe impôt en fait. Et puis ben ça va servir pour les prochains investissements. Voilà, c'est cool. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'être de se soumettre à toutes leurs conneries. Hein. Voilà. Vous avez voulu vous soumettre au compteur Linky. Ouais, c'est la loi, il faut mettre le compteur Linky. Ouais, c'est super, moi j'en ai pas. J'en ai pas. Je ne paye plus de facture EDF depuis 3 ans et demi maintenant. Bah ouais, parce que quand ils ont voulu me forcer à prendre le compteur Linky à l'époque, moi j'ai dit non, ils m'ont harcelé. Puis à un moment j'ai dit bon, vous arrêtez de me harceler ou alors j'arrête de payer les factures. Ils ont continué de me harceler, alors forcément, ben moi, je suis allé voir le banquier, je dis bon, les prélèvements, la EDF, là vous m'arrêtez tout. Bon, on a fait les papiers, on a tout arrêté. Ne vous inquiétez pas, j'assume. J'ai reçu c'était un courrier d'EDF à l'époque, et qui me disait, ouais, vous n'avez pas payé la facture, faut la payer. Ouais, allez vous faire enculer, je laissais pisser, et puis un jour ils m'ont contacté par téléphone, et ils m'ont dit, bon, voilà, là faut payer les factures parce qu'on va venir vous couper le courant. Et moi je leur explique le problème, je leur dis écoutez, je veux bien payer, mais vous arrêtez de me harceler avec le compteur Linky parce que ça commence à bien faire. Ouais, c'est la loi, gna 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 gna, mon cul sur la commode. Alors évidemment, quand on leur demande de quelle loi ils parlent, ils sont incapables de vous le dire. Ça, c'est un grand classique en France. Et à un moment, le gars il me dit bah écoutez, on va vous envoyer un courrier. C'est soit vous payez, soit on vient vous couper le courant. Ah. Bah écoute, je dis bah écoutez, faites, hein, brave homme, faites. 2 semaines c'est 2 semaines plus tard, il me semble, ou une semaine après, je sais plus. Je reçois le courrier d'EDF en me disant, bah voilà, c'est soit vous payez la somme, ou alors on vient vous couper le courant, c'est l'un ou l'autre. Bon ben, moi j'ai pas bougé, hein. Allez vous faire enculer. Et c'est 3 semaines plus tard que un jour je suis rentré chez moi, il y avait plus de courant électrique. Ah, super, bingo, jackpot. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pour me couper le courant, en fait, il a fallu qu'ils aillent dans le hall de l'immeuble, en fait, à mon étage. Et en fait, il y a des gros fusibles, des gros trucs comme ça, en fait. Et en fait, moi, ce que j'avais fait, en fait, parce que je m'y attendais, c'est ce que je voulais d'ailleurs, j'avais ouvert ce tableau sans rien casser, sans rien. Hein. J'ai juste ouvert, j'avais déplombé. J'ai ouvert pour regarder j'ai sorti mon fusible, en fait, ce qui correspondait à mon appartement. Et en fait, j'ai regardé la référence de ce fusible, en fait, et ce que je l'ai fait, j'en ai commandé 4 sur Amazon. Donc le fusible, c'était des gros trucs, hein, ils sont comme ça, épais, très épais et très longs, ils sont longs comme ça, hein, il me semble, hein, c'est vraiment des gros fusibles. Alors du coup, j'en ai commandé 4 ou 5 sur Amazon, en fait, 6 € le fusible, bon, j'ai dit je tente, je les ai reçus. Et puis en fait, le jour où ils ont coupé le courant, moi j'étais mort de rire, parce qu'en fait, je savais où c'était. Donc ils avaient remis le plomb, alors ce que j'ai fait, c'est que moi je suis allé à... Je sais plus où c'est que c'était pas un Monsieur Bricolage, c'était à un autre. En fait, j'avais trouvé des plombs qui ressemblaient, en fait, qui étaient verts. Et en fait, j'en ai acheté toute une boîte, hein, il y en avait 200 dans une boîte, ça coûtait 1,50 € ou 2 €, je sais plus, en fait. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis un de mes fusibles dans le tableau de répartition. J'ai appuyé, je rentre dans mon appartement, j'appuie sur l'interrupteur. Ah, que la lumière fut. Putain, je vois la lumière qui s'allume, je fais yes! J'ai mis mon plomb. Et terminé, fin de l'histoire, voilà. Donc en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que il y a Enedis qui vient relever les... Enfin, ouais, au début, maintenant ils ont tous des compteurs Linky quasiment. Enedis, ils venaient relever leurs clients. Il y a d'autres fournisseurs qui venaient relever leurs clients. EDF, ils venaient relever leurs clients. Jamais personne s'est occupé de moi.
Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils m'ont coupé le courant, ils m'ont donné l'alternative. Soit vous payez, soit on vient vous couper le courant. Moi, j'ai choisi l'alternative. Venez me couper le courant. Ils l'ont fait. Maintenant, je suis plus sous contrat ni avec EDF, ni avec Enedis, ni avec aucun fournisseur. Ouais, mais j'ai juste remis mon fusible. Voilà. Puis comme mon appartement, il est vraiment, c'est vraiment de la basse tension en fait. C'est des diodes en fait. Les lampes, elles tirent 1 ou 2 watts maxi. En fait, c'est de la basse tension. Il y a que le frigo, le congélateur et la machine à laver qui tirent un peu. Mais ça, bon, c'est comme dans tous les apparts. Mais en gros, je ne suis client chez personne. Personne ne s'occupe de moi. Et puis j'ai l'électricité gratuite. Hein. Cet hiver, j'ai chauffé l'appartement avec les radiateurs électriques pour pas un rond. Hein, voilà. C'est clair. Voilà. Et là, j'ai vu récemment que ils sont en train de pondre une loi comme quoi ceux qui ont le compteur Linky actuellement, ils vont pouvoir bientôt le virer et revenir à l'ancien parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Hein, c'est pas fiable. J'ai vu passer ça récemment. Donc un petit peu de patience. Voilà. Donc vous voyez, quand ils vous proposent un truc, envoyez-les chier. Voilà. Vous avez les boomers qui se soumettent à absolument tout. Hein. Les boomers, les gauchistes et tous ces cons là. Mais vous voyez, c'est temporaire. C'est temporaire pour la picouse. Ils nous ont cassé les couilles combien de temps là? 1 an? 1 an et demi, je sais plus. Ouais. Aujourd'hui, on en est où? Voilà. Quand ils vont vous mettre la puce dans la main là, comme ça. Pareil, hein. Vous vous rappelez pendant le caca vide là, vous aviez en premier les gauchistes et les boomers. On veut la picouse. Ah, ils se soumettent à absolument tout, hein. Ouais. Oui. Ils ont leur petite autorité pendant 1 an, ils nous cassent les couilles, ça c'est clair et net. C'est un truc de malade, ouais. Aujourd'hui, on en est où avec ça? Vous voyez, parce que là, on les entendait, hein, oui, il faut vous faire la picouse, c'est la loi, machin. Alors évidemment, hein, tu leur dis, mais de quelle loi tu parles? Alors moi, la plupart des fois, on m'a montré un décret. Alors en fait, bon, évidemment, ils ont jamais lu de juridique, hein, ils ont juste écouté la télé. Un décret, c'est temporaire. Quand on vous pose un décret, c'est temporaire, ça dure un certain temps. Voilà, donc là, il se trouve que ça a duré 1 an et demi. Bon, maintenant, c'est fini. Alors maintenant, ils sont injectés des picousses dans le cul. Moi, je sais toujours pas ce qu'ils sont injectés dans le sang, mais je veux dire, moi, aujourd'hui, j'ai fait 0 picouse, 0 coton-tige, j'ai jamais mis le masque au-dessus du nez, j'ai jamais rien fait de ça. Qu'est-ce que moi, j'ai pas le droit de faire aujourd'hui que eux n'ont pas le droit de faire? Ah, bah là, ça, c'est une bonne question. Par contre, qu'est-ce que eux ne peuvent plus faire parce qu'ils ont des problèmes de santé liés à la picouse, ou à les picouses, d'accord? Et que moi je peux faire parce que physiquement je vais bien. Voilà. C'est parfait, vous voyez. Moi j'ai refusé le compteur Linky, aujourd'hui je peux avoir de l'électricité gratuitement de manière légale dans l'appartement. Voilà. Eux, ils peuvent pas avec le compteur Linky. Ah, ils se font enculer, en plus, un truc de malade. Alors, posez-vous la question quand ils vont se mettre des puces RFID dans la main. Vous savez, c'est une puce, elle est grosse comme un grain de riz. Ça fait carte bancaire, assurance, machin, mon cul sur la commode. Hein. Ouais, alors ils vont certainement faire les beaux, c'est la loi, c'est comme ça, c'est le progrès. Ce très grand progrès, ouais. Bah là, je pense qu'ils vont avoir leur petite autorité pendant 2-3 ans, je pense, peut-être un peu plus longtemps que les picouzes, ouais. Ouais, mais après. Et après. Parce que nous, on pourra peut-être plus payer en liquidité, donc ça, c'est déjà le cas à certains endroits. Ouais, mais quand ils vont voir qu'il y a des défauts, c'est défaillant, il y en a qui vont développer des problèmes à leurs mains, il y aura des conneries, alors du coup, ah ouais, sur ordonnance, il faudra... Donc ils vont créer des trucs, comme quoi les personnes qui ne peuvent pas vont pouvoir... Mais ça sera peut-être dans 2 ans, 3 ans plus tard, vous voyez. Et en fait, tous les trucs qu'ils vous mettent, c'est temporaire, et au bout d'un certain temps, ils sont obligés de faire marche arrière à un moment ou un autre, voilà. Donc, vous voyez, il suffit d'avoir un peu de patience. Quand ils pondent un décret ou une loi à la con comme ça, il suffit de rester dans notre coin. On fait ce qu'on a à faire, on laisse les boomers, les gauchistes, les trolls, les nazaboys et tout ce ramassis de merde se soumettre, en fait. Et puis un beau jour, eh ben, c'est... Un beau jour, on reprend le dessus tôt ou tard, à un moment ou un autre. Moi, c'est tout ce que j'observe. Voilà. Là, en ce moment, on est au mois de septembre. Là, alors moi, ce qui va se passer là en France, je pense que là, ils sont en train d'élire les syndicalistes hein, dans les entreprises professionnelles. Et une fois qu'ils auront élu tous les syndicats, que les votes ils seront tout faits, bah là, ils vont. Moi, je pense qu'à l'Élysée en ce moment, ils sont en train de réfléchir à un scénario. Qu'est-ce qu'on va leur raconter aux moutons et aux boomers pour les pour les occuper cette année. Ah, il y a les Chinois, ils ont mangé des grillons, des sauterelles ou des scarabées, je sais pas quoi, il y a un variant qui arrive.
Ah, ils sont capables de le faire. Ouais. Alors là, je vais vous dire, eux, quoi qu'ils disent, j'en ai rien à secouer, hein. Allez-y à la picouse, hein. Moi, j'en ai rien à foutre, hein, honnêtement. Je veux dire, franchement, moi, les boomers, ils m'ont assez cassé les couilles au mois d'août. Maintenant, je sais ce qu'ils font, je connais leur vrai visage, mais qu'ils aillent se faire enculer, hein, ça c'est clair et net. Hein. Parce qu'aller s'enfiler des repas à 500 € par jour, dans des trucs de luxe, et puis après revenir au mois de septembre faire le communiste, ça va, hein. Ça va, franchement. Moi, cette année, les syndicalistes, je veux même pas les entendre, voilà. Et les communistes encore moins, voilà. Quand il y a les communistes qui viennent vous parler, vous leur parlez un petit peu de l'ascension du général Pinochet, quoi. Vous allez calmer, même si c'est un peu extrême, mais bon, bref, voilà. Moi, j'en ai rien à foutre, voilà. Quoi qu'il arrive, cette année, j'en ai rien à secouer, voilà. Vous avez le nounours classique, soumis, alors lui, c'est pareil, hein, il a ses comptes, hein, il a son livret A, son plan épargne logement, son plan épargne je sais pas quoi, mon cul sur la commode, vous voyez. Bah moi j'ai mon coffre bancaire, je suis en devise suisse, russe, Singapour, voilà. J'ai les actifs, puis je vais encore en acheter d'autres là, et je viens de bloquer encore une vente. Non mais c'est juste comme ça, hein, voilà. J'ai un salaire français qui tombe, j'ai des salaires suisses qui tombent. Donc côté français, ça se fait à ma banque en France. Mes salaires suisses, ça se fait à ma banque en Suisse. Ça se passe bien, voilà. Donc là, je vais arrêter un petit moment la Suisse parce que là, il va falloir que je fasse la maintenance annuelle du carrosse, là. Voilà, parce que moi, je fais ça à chaque fois milieu septembre, fin septembre, c'est-à-dire contrôle technique et puis après passage au mécano. Voilà. Donc s'il n'y a rien, tant mieux, mais moi ce que j'aime bien faire, c'est le confier au mécanicien, puis quand au contrôle technique, ils me disent que c'est bon, moi j'aime bien changer les freins et tout ce qui est consommable, et puis comme ça, bon, bah après c'est fait, voilà. Donc les garagistes, bon ça dépend, quand il n'y a personne, ça peut être torché en 2 ou 3 semaines. Bon, quand il y a du monde, ça peut mettre un peu plus longtemps, hein, c'est normal, hein. Les premiers arrivés sont les premiers servis chez les mécaniciens. Moi j'y connais rien en mécanique, donc je lui confie, puis comme ça, ben voilà. Donc en fait, je fais ça au mois de septembre. Donc là, je rentre de Suisse. Alors là, je dis à mes boss, donc bon là, je vais pas être disponible en Suisse pendant un petit moment parce que j'aurais expliqué, hein, je fais la révision du camping-car. Hein. Eux, ils comprennent. Hein, ils m'ont dit, ouais, écoute, pas de problème. Hein, bah écoute, bah dès qu'ils sortent du mécano et puis que de la maintenance et que t'es opérationnel, tu redonnes un coup de bigot à l'agence d'intérim et y a pas de souci. J'ai dit ok. Donc j'ai expliqué à l'agence d'intérim. Hein, je fais comme l'année dernière. Hein, donc là, il va aller partir à la maintenance. Je me remets en disponibilité quand je récupère et puis que contrôle technique c'est bon, que mécaniquement c'est bon. Ils m'ont dit ok, voilà. Là lundi, côté français, je vais voir avec le client chez qui je travaille, je vais dire à mon boss, écoute, pour les week-ends là je suis tout bon parce que de toute façon mon bolide là il va être en maintenance, donc s'il faut taper dans le week-end des heures sup, il n'y a pas de souci. De toute façon là le climat va se dégrader, il y aura que ça à faire d'aller au boulot. Donc moi je fais tout ça en début d'année, enfin ce que j'appelle en début d'année, vous voyez, c'est au mois de septembre en fait. On reprend le boulot, le climat va commencer à se dégrader, les jours vont rétrécir, il y aura que ça à faire. Donc là c'est le bahut au mécanicien, on tape dans les heures sup. Et puis comme ça, quand vous le récupérez, vous êtes opérationnel, et puis quand les beaux jours reviennent, voilà, il est bon et il y aura aucun problème sur la route. Voilà. Enfin moi je suis organisé comme ça. Après, moi c'est plus pour donner des idées à ceux qui ont la vingtaine là, qui commencent à se lancer là-dedans. Pour ceux qui me posaient la question, j'ai jamais eu de voiture en fait. J'ai toujours eu des camtars aménagés. Pour moi une voiture ça sert à rien, c'est débile. Et puis en plus c'est vrai que moi j'ai acheté cet appartement à côté de 3 zones industrielles en fait. Donc en 20 minutes à pied au boulot, voilà. Et le véhicule il sert pour les longues distances, pour aller en Suisse, pour aller ailleurs, pour faire minimum 100 bornes, voilà. Mais de toute façon à partir de début septembre c'est maintenance, voilà. Donc il y aura peut-être rien, le garagiste il va peut-être me le garder une semaine ou deux. Bon, en fait ça dépend s'il y a du monde. Des fois il a presque rien, mais en fait vous faites la queue. Alors des fois ça peut arriver qu'il vous le garde 1 mois, 2 mois, ça peut arriver. Donc voilà. Donc moi je prévois le coup, mais bon là dans les 3-4 prochains mois j'en aurai pas besoin, donc du coup maintenance. Et puis comme ça quand j'en aurai besoin, il sera opérationnel. Ouais. Ça c'est juste une histoire d'organisation. Quand au contrôle technique on vous dit c'est bon, vous regardez le pourcentage des freins, le pourcentage de tout,
Moi j'aime bien l'apporter au mécanicien pour lui dire bon bah écoutez le contrôle technique voilà ce que ça donne. Alors par contre vous me changez les plaquettes de frein, vous me faites des vidanges, vous me changez les filtres, etc. Je fais tout faire par le mécanicien puis comme ça il n'y a jamais de problème sur les routes. Et voilà. C'est con hein mais faut le faire ça. Voilà, puis en même temps je suis passé à ma banque en Suisse, j'ai ouvert mon coffre bancaire parce que moi j'ai rien en numérique. Bon bah j'ai fait mon petit bilan, bon bah au niveau franc-suisse je suis bon. Alors là, putain au niveau des francs suisses depuis 2008. Putain, que je change des euros en francs suisses, putain, j'ai des putains de liasses, un truc de malade, mais putain, c'est pareil, je suis comme ça, il va falloir que j'investisse sur le territoire suisse. Le problème, c'est que comme je connais pas les lois en Suisse, c'est pas l'Europe, ça n'a rien à voir, donc du coup, faut que je potasse un peu de juridique, mais qui viennent du territoire suisse. Donc ça va m'occuper un peu cette année, voilà. Ouais, parce qu'en fait, les lois au niveau Europe, en France, bon, on connaît. Enfin, moi, personnellement, j'y ai potassé. Hein. Pour ceux qui viennent me poser la question, oui, je connais l'histoire de la fraude non légale. Oui, je connais 2-3 trucs. Oui, c'est bon, pas de problème. Ça. Le truc, c'est qu'en Suisse, c'est pas la même tisane. Donc, en fait, en tant qu'investisseur étranger, il faut que je regarde pour pas faire de bêtises. Parce que côté français, c'est bon, je maîtrise. Et côté suisse, c'est au niveau des lois, quand on est investisseur étranger par rapport à l'État, il y a des choses moi qui sont pas claires. Bon, c'est normal, hein. Donc il faut que je fasse attention, il faut que je potasse des trucs avant de me lancer, voilà. Après, dans les pays comme l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, c'est à peu près les mêmes choses que nous en fait. Mais par contre, la Suisse, c'est pas l'Europe, donc du coup, faut que j'essaie d'être un peu plus pointilleux sur. Faut que je regarde un petit peu des textes de loi, un peu de juridique suisse, parce que c'est pas vraiment tout à fait comme nous, voilà. Bon, c'est normal, hein, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, tout va bien, hein, ça, franchement, aucun problème. Hein. Là, l'année qui arrive, moi, je la vois bien, parce que là, je suis en train de me dire, tu vois, allez, les manifestations, les gauchias, les boomers, les trolls, et tous ces connards, je veux pas en entendre parler, je veux pas les entendre, voilà. Donc ça existe pas. Là, cette année, je la sens bien, parce que, putain, il y a plein d'opportunités. Il y a plein d'opportunités, il faut tout choper, hein. C'est un truc de fou. Hein. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Mais honnêtement, je sens que avant l'été prochain, là, cette année-là, je vais faire des coups, mais des coups incroyables. Là, je suis en train de regarder un petit peu certains trucs. Waouh, putain, puis les gens ils voient pas. Je fais putain, c'est pareil. En fait, c'est juste une histoire qu'il faut que je me réorganise tranquillement, voilà. Donc parce qu'en fait, il se passe des choses, mais en fait, j'avais pas prévu le coup, et je dis, ah mais attends, mais les gens, ils vont se soumettre comme ça, mais ils vont se faire enculer dans 2-3 ans, mais par contre, moi, si je prends une autre direction, là, je vais les faire rire, comme d'habitude, dans 2-3 ans, c'est moi qui les encule. Hein. C'est clair et net. Enfin. Moi, j'en ai rien à foutre, ça se passe bien, tu vois, c'est parfait. Ils ont choisi de suivre le diable, en fait. Moi je suis du côté de Dieu et honnêtement moi ce que je vois c'est que Dieu me protège et ça se passe super bien, voilà. Donc maintenant c'est à vous de prendre vos décisions, ne laissez pas la télé vous dire ce que vous avez à faire, ni qui sont vos amis, ni qui sont vos ennemis, c'est vous qui décidez, voilà. Mais là j'ai vu récemment que BFM TV est à vendre. Putain, je crois que c'est Patrick Drahi, hein, le propriétaire de BFM et de toutes ces merdes là. Pourquoi il vend BFM? Ah bah peut-être qu'il commence à se sentir que ça pue la merde là. Ça pue la merde. Moi je pense que s'il vend c'est que... Alors moi personnellement je serais bien intéressé de poser 5000 € sur la table et puis de racheter BFM avec d'autres. Moi je peux pas tout seul, c'est pas possible. Par contre si on est plusieurs à poser 5000 € sur la table, ouais c'est peut-être faisable. Mais après moi ce qui me dérange, la question que je me pose, il faudrait contacter Patrick Drahi pour lui dire écoute pourquoi tu vends BFM? Pour avoir sa version, parce que peut-être qu'il y a peut-être des raisons que nous on ne connaît pas. Donc ouais, sinon c'est sûr, ouais, si on est, je vais dire une bêtise, si on est 200-250 à poser 5000 € sur la table, on rachète la chaîne, et puis cette chaîne de fuck news là, ben on fait venir des complotistes, des youtubeurs, vous imaginez le soir même pas forcément le soir, mais en boucle toute la journée. Vous voyez apparaître Jimmy Patin, Alexator, Geo Swing et plein d'autres. Putain, oh ce serait top. Hein. Ah putain, là les Français dans leur tête ça ferait cling. Oula. Ah oui, d'accord. Ouais. Non parce que
Si vous voulez des chaînes d'information, hein, vous avez les 3 mousquetaires de l'info qui sont sympas. Vous avez Jimmy Patin, vous avez Alixator, vous en avez plein. Et moi, je préfère aller... Vous avez Tatiana Ventose. Et moi, je préfère aller voir eux. Enfin, moi, personnellement, l'actualité, c'est pas trop mon truc. Mais si je veux savoir un peu d'actualité, moi, je préfère voir eux, qui sont 100 fois plus agréables et 100 fois plus marrants. Puis c'est des gens qui me ressemblent déjà un peu plus, que d'aller voir les Pujadas et le Chibre et tout ce ramassis de merde, quoi. Ça, c'est clair. Non, mais c'est intéressant. Moi, personnellement, je suis prêt à poser 5000 € sur la table. S'il y a énormément de complotistes qui sont prêts à le faire aussi, on rachète tous une part de BFM et puis on remet cette chaîne au pas. Le truc, moi, qui me pose un problème, c'est ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi Patrick Drahi revend la chaîne. Est-ce qu'il sent que ça pue la merde et comme ça, si un jour il y a un problème, que lui dise ah non mais moi je suis plus patron, hein, c'est plus moi que ça regarde, hein, faut voir avec les nouveaux patrons, hein, moi. Je sais pas, mais honnêtement l'idée est bonne, moi je suis prêt à le faire, hein. Moi les 5000 € je les ai, et je les ai sans aucun problème, je suis prêt à les poser sur la table pour acheter une part de cette chaîne, puis après ben, si nous le peuple on récupère cette chaîne, bah après bah on en fait une chaîne de complotistes et ça pourrait être bien marrant, un petit peu à l'image de Meta TV pour ceux qui ont connu Tepa, hein, paix à son âme en fait, vous vous rappelez, Meta TV, elle était super cette émission, j'ai connu plein de complotistes grâce à cette chaîne. Ouais, bah oui, un truc genre Meta TV, mais en fait c'est à la place de BFM quoi. Voilà. Putain, mais par contre la gueule des locaux. Putain, faudrait au tout début, ça, si ça se fait, faudrait y aller avec un prêtre exorciste, hein. Parce que je vous dis pas les mauvaises vibrations qu'il y a là-dedans. Enfin bon, pour l'instant on n'en est pas là. Pour l'instant chacun mène sa barque le mieux possible. Et pour l'instant, je vous dis, ça va être que de la rigolade, je pense cette année. Ça va bien se passer. Allez, sur ce, bon courage à tous.